Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les secrets les mieux gardés de l'industrie des coffres-forts de banque et comment ces forteresses modernes sont testées contre les attaques les plus sophistiquées du monde. Les coffres-forts de banque représentent le summum de la sécurité dans notre société moderne, protégeant des milliards d'euros de richesses et de secrets. Leur conception relève d'un art ancestral qui a évolué au fil des siècles, mêlant tradition et technologie de pointe pour créer des structures quasi impénétrables. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les coulisses d'une industrie où l'échec n'est pas une option et où chaque détail compte. Avant de continuer notre exploration fascinante de la fabrication des coffres-forts de banque, prenez une seconde pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les technologies secrètes qui façonnent notre monde. La fabrication d'un coffre-fort de banque commence toujours par une phase de conception minutieuse où des ingénieurs spécialisés établissent les plans détaillés en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Les dimensions, l'épaisseur des parois, les mécanismes de verrouillage et les systèmes d'alarme sont tous soigneusement calculés pour offrir une protection optimale contre les différentes menaces potentielles. La structure principale d'un coffre-fort moderne est composée de plusieurs couches de matériaux différents, formant ce qu'on appelle dans l'industrie un sandwich de sécurité. La couche extérieure est généralement constituée d'acier trempé d'une épaisseur pouvant atteindre 20 cm pour les modèles les plus sécurisés. Sous cette première couche se trouve souvent une seconde couche composée d'un matériau résistant au découpage thermique, comme du cuivre ou des alliages spéciaux qui dissipent rapidement la chaleur. Cette caractéristique rend inefficaces les chalumeaux et autres outils de découpe à haute température utilisés par les cambrioleurs professionnels. Une troisième couche peut contenir du carbure de tungstène ou d'autres matériaux extrêmement durs qui résistent aux forêts de perceuses même les plus puissants. Certains fabricants intègrent également des plaques de céramique balistique similaires à celles utilisées dans les gilets pare-balles militaires, rendant le coffre résistant aux attaques à l'explosif. La fabrication commence dans d'immenses fonderies où l'acier est chauffé à des températures dépassant 1500 degrés Celsius. Les ouvriers spécialisés utilisent des moules massifs pour couler les panneaux qui constitueront les parois du coffre-fort. Après le refroidissement, ces panneaux subissent un processus de trempe spécial qui augmente considérablement leur dureté et leur résistance aux impacts. Chaque panneau est ensuite usiné avec une précision millimétrique pour garantir un assemblage parfait sans aucune faille exploitable. Les coins et les jonctions entre les panneaux sont particulièrement renforcés car ils représentent traditionnellement les points faibles d'un coffre-fort. L'assemblage des différentes couches du sandwich de sécurité se fait généralement à l'aide de soudure continue, réalisée par des soudeurs hautement qualifiés qui travaillent selon des protocoles stricts. Aucune erreur n'est tolérée à cette étape critique de la fabrication, car la moindre faiblesse pourrait être exploitée par des criminels déterminés. Les portes des coffres-forts représentent un défi technique particulier, car elles doivent être à la fois extrêmement résistantes et parfaitement mobiles malgré leur poids considérable qui peut dépasser plusieurs tonnes. La conception des charnières fait l'objet d'une attention particulière, utilisant souvent des roulements à billes surdimensionnés et des systèmes hydrauliques pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Les mécanismes de verrouillage constituent le cœur technologique d'un coffre-fort moderne, combinant des éléments mécaniques traditionnels avec des systèmes électroniques sophistiqués. Les serrures mécaniques haut de gamme utilisent des combinaisons à disques multiples avec des millions de combinaisons possibles, rendant pratiquement impossible toute tentative de crochetage. À ces serrures mécaniques s'ajoutent désormais des systèmes électroniques qui incluent reconnaissance biométrique, authentification à facteurs multiples et connexion à des centres de sécurité distants. Certains des coffres-forts les plus sécurisés au monde intègrent même des capteurs sismiques capables de détecter les vibrations produites par des tentatives d'intrusion et de déclencher automatiquement des contre-mesures. Ces contre-mesures peuvent inclure le déploiement de gaz incapacitants, le verrouillage supplémentaire de mécanismes secondaires ou l'activation d'une procédure de confinement total du coffre. Un élément crucial et souvent méconnu dans la conception des coffres-forts modernes est le système de relocalisation, un mécanisme qui déplace physiquement certaines parties vitales de la serrure en cas de manipulation non autorisée. Ce système rend la serrure impossible à ouvrir, même pour le fabricant, sans une procédure spéciale de réinitialisation qui peut prendre plusieurs jours. Après l'assemblage complet, chaque coffre-fort subit une série de tests rigoureux pour garantir sa conformité aux normes internationales de sécurité les plus strictes. Ces normes sont établies par des organisations comme l'Underwriters Laboratories aux États-Unis ou l'Association européenne des assurances qui classifient les coffres-forts selon leur résistance à différents types d'attaques.
Les tests incluent des tentatives d'effraction avec une variété d'outils allant des perceuses industrielles au chalumeau en passant par les explosifs et les équipements de découpe au plasma. Pour obtenir la certification UL 768, l'une des plus prestigieuses du secteur, un coffre-fort doit résister à une attaque continue pendant au moins 60 minutes avec des outils spécialisés. Les tests d'explosion sont particulièrement spectaculaires, utilisant des charges calibrées pour simuler différents types d'attaques explosives que pourrait subir le coffre-fort. Les ingénieurs analysent minutieusement comment les ondes de choc se propagent dans la structure et optimisent la conception pour minimiser les dommages potentiels. Les tests de résistance au feu sont également cruciaux car les coffres-forts doivent souvent protéger des documents et des supports numériques sensibles qui peuvent être endommagés à des températures relativement basses. Les meilleurs coffres-forts ignifuges peuvent maintenir une température intérieure inférieure à 50 degrés Celsius pendant plusieurs heures, même lorsqu'ils sont exposés à des flammes dépassant 1000 degrés. Cette protection est obtenue grâce à des matériaux isolants spéciaux et des joints intumescents qui se dilatent sous l'effet de la chaleur pour sceller hermétiquement le coffre. Un aspect fascinant du test des coffres-forts implique l'utilisation d'anciens cambrioleurs professionnels reconvertis en consultants de sécurité. Ces experts mettent à profit leur connaissance des techniques d'effraction pour tenter de déjouer les nouveaux systèmes de sécurité dans un perpétuel jeu du chat et de la souris entre fabricants et criminels. Certains fabricants vont jusqu'à organiser des compétitions où des spécialistes en sécurité du monde entier sont invités à tenter d'ouvrir leur dernier modèle, offrant des récompenses substantielles à quiconque y parvient. Ces défis publics servent à la fois de tests pratiques et d'opérations de marketing démontrant la confiance des fabricants dans leurs produits. Le transport et l'installation d'un coffre-fort de banque représentent des défis logistiques majeurs en raison de leur poids considérable qui peut atteindre plusieurs dizaines de tonnes pour les plus grands modèles. Des camions spécialement renforcés, des grues industrielles et parfois même des hélicoptères sont nécessaires pour acheminer ces géants d'acier jusqu'à leur destination finale. L'installation elle-même est souvent réalisée sur une fondation renforcée, spécialement conçue pour supporter le poids du coffre-fort et résister à toute tentative d'accès par le sol. Dans certains cas, le bâtiment entier est construit autour du coffre-fort, ce qui rend physiquement impossible son extraction sans démolir une partie de la structure. L'histoire des coffres-forts de banque est jalonnée d'innovations fascinantes développées en réaction aux techniques d'effraction toujours plus sophistiquées. Au XIXe siècle, l'inventeur américain Linus Yale Jr. a révolutionné l'industrie en développant la serrure à cylindre qui porte son nom et qui est encore utilisée aujourd'hui dans une forme modernisée. Avant de devenir ce pionnier, Yale était un ingénieur talentueux qui travaillait dans l'entreprise de serrurerie de son père, où il a acquis une connaissance approfondie des mécanismes de verrouillage existants et de leurs faiblesses. Sa formation d'artiste lui a également donné un œil pour les détails fins et la précision nécessaire à la conception de serrures complexes et fiables. L'innovation de Yale était basée sur une compréhension profonde des principes mécaniques et une approche scientifique du problème de la sécurité, établissant ainsi les fondements de la serrurerie moderne. Au XXe siècle, l'introduction des alliages renforcés et des techniques de soudure avancées a marqué une nouvelle ère dans la fabrication des coffres-forts, rendant obsolètes de nombreuses méthodes d'effraction traditionnelles. Aujourd'hui, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets transforme à nouveau l'industrie, permettant une surveillance en temps réel et une adaptation dynamique aux menaces émergentes. Les coffres-forts modernes peuvent désormais analyser les schémas d'accès, détecter les comportements suspects et même apprendre à reconnaître les tentatives d'intrusion de plus en plus sophistiquées. Certains systèmes de pointe utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour distinguer entre une opération normale et une potentielle tentative d'effraction, réduisant considérablement les faux positifs tout en améliorant la détection des menaces réelles. La technologie blockchain fait également son entrée dans l'industrie, offrant un registre immuable et transparent de tous les accès au coffre-fort, ce qui rend pratiquement impossible la dissimulation d'une intrusion non autorisée. Malgré tous ces progrès technologiques, les fabricants de coffres-forts adhèrent toujours à un principe fondamental connu sous le nom de sécurité par l'obscurité. Ce concept implique que certains aspects de la conception et des mécanismes internes restent des secrets jalousement gardés, connus seulement d'un petit groupe d'ingénieurs et de techniciens de confiance. Cette approche explique pourquoi les visites d'usines de fabrication de coffres-forts sont extrêmement rares et strictement contrôlées, avec des zones entières interdites aux visiteurs extérieurs. Les employés de ces entreprises sont souvent soumis à des vérifications d'antécédents approfondies,
et des accords de confidentialité stricts qui s'étendent bien au-delà de leur période d'emploi. Le coût d'un coffre-fort de banque haut de gamme peut aisément dépasser plusieurs millions d'euros, mais ce prix est considéré comme un investissement raisonnable compte tenu de la valeur des actifs protégés et du coût potentiel d'une brèche de sécurité. Les plus grandes banques Les plus grandes banques du monde possèdent maintenant des chambres fortes dont la valeur combinée des murs, des portes et des systèmes de sécurité peut dépasser celle de leur contenu, illustrant l'importance cruciale accordée à la protection des biens. En conclusion, la fabrication et le test des coffres-forts de banque représentent un mariage fascinant entre artisanat traditionnel et technologie de pointe, où chaque détail est pensé pour créer une barrière infranchissable contre les tentatives d'intrusion. Ces chefs-d'œuvre d'ingénierie continuent d'évoluer en réponse aux menaces changeantes, perpétuant une course aux armements silencieuses entre ceux qui créent les systèmes de sécurité et ceux qui cherchent à les compromettre. La prochaine fois que vous passerez devant une banque, rappelez-vous qu'au-delà des murs se cache probablement l'une des structures les plus sophistiquées jamais créées par l'homme, gardant jalousement ses secrets et son contenu précieux.